donc Legal Life, c'est un site, et c'est le premier site en France à avoir proposé une offre de services juridiques innovante, en mode SaaS, à destination des professionnels, des petites boîtes, des TPE. On s'est lancé en 2013, ça a été 2013 en version bêta, ça fait un an et demi qu'on est en version bêta. On était en 2014, donc en édition challenge des startups pour investir. Et là, dans 2 semaines, on va sortir notre V1. Voilà. Donc là, pour l'instant, si vous allez sur le site, c'est encore l'ancienne version. Et dans 2 semaines, ce sera la nouvelle version. Alors, voilà, le concept, en gros, tourne autour de 2 principales fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est qu'on a créé un logiciel qui permet aux utilisateurs de générer eux-mêmes tous leurs documents juridiques en répondant au questionnaire. Donc, en quelques minutes, ils obtiennent de manière automatisée et instantanée un document entièrement personnalisé. Donc, on va gérer grâce à ça 99% des cas, des modèles de documents qu'on propose sur la plateforme. Aujourd'hui, on propose environ 80, on propose 300 à la fin de l'année. Et puis, donc, on permet aussi d'avoir accès à des avocats, parce que justement, il y a ce pourcentage de cas qui ne sont pas compris dans des modèles et qu'on ne peut pas personnaliser. Et donc, du coup, on met en relation nos utilisateurs avec des avocats à des tarifs intéressants. 30 minutes par mois gratuitement au téléphone, relecture des documents qui ont été créés sur la plateforme gratuitement quand ils font moins de 10 pages, et au-delà de ça, des tarifs forfaitaires. Donc ça permet vraiment aux petites boîtes d'avoir accès à des services juridiques à moindre coût. Voilà le concept. Alors, en fait, avant Legal Life, aujourd'hui, en gros, si vous avez un besoin juridique, il y a 2 solutions qui s'adressent à vous. La première solution, c'est de consulter un avocat, qui vous donnera des conseils très personnalisés, mais qui vous coûtera aussi très très cher. Vous avez peut-être pu en faire l'expérience déjà. Paris, c'est minimum 250 € l'heure un avocat. Donc ça coûte cher. La deuxième solution que vous allez avoir, c'est d'aller sur des sites spécialisés ou d'acheter des livres spécialisés. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pas cher. Parfois, c'est même gratuit. C'est souvent gratuit. En revanche, c'est très compliqué d'avoir un résultat satisfaisant si vous êtes avocat. Et ça nécessite d'avoir des véritables connaissances juridiques pour vraiment avoir un résultat qui soit abouti, qui permet d'avoir des certitudes concernant le document que vous allez avoir ou le conseil que vous allez avoir à la fin. Donc nous, on a pensé avec Thomas, c'est pour ça qu'on a décidé de créer Legal Life, que ces solutions, dans de nombreuses situations, sont très bien, mais qu'elles sont insuffisantes. Et que, en fait, cette insuffisance va contraindre de nombreux chefs d'entreprise, puis aussi des particuliers, mais nous, ça passe surtout aux chefs d'entreprise, à se détourner des services juridiques et à se mettre à risque juridiquement. Parce qu'ils n'auront pas eu le bon conseil, pas eu le bon document au bon endroit, au bon moment, et du coup, ils seront à risque juridiquement. Et on pense que les nouvelles technologies doivent permettre une rupture dans ce secteur d'activité qui n'a pas encore connu sa rupture technologique, pour permettre justement de rendre le service juridique plus simple, plus rapide, plus efficace et moins cher. Sachant que les avocats sont toujours là, c'est très bien, mais qu'il y a d'autres situations pour lesquelles ça devrait être comme ça. Donc en fait, notre solution tourne autour de 3 principaux. C'est un peu lourd, désolé, la slide, là, c'est un peu chargé. Donc, pas la peine de la lire. Ou alors juste les votes qui sont là, je vais vous expliquer. En fait, il y a 3 principaux piliers dans ce qu'on propose. Donc il y a le do it yourself, comme je le disais, c'est un générateur de documents automatisé. Donc nous, en fait, ça nous permet de créer pour chaque document une arborescence, un questionnaire dynamique, vraiment très précis, qui permet à l'utilisateur d'avoir un vrai document à la fin entièrement personnalisé. Ça va rajouter des clauses, ça va retirer des clauses, ça va remplir des blancs, ça rajoute des questions, ça retire des questions. En fonction de ce que vous répondez, ça va durer entre 2 minutes, 10 minutes par document. Mais à l'issue de ce processus, vous avez un document qui est vraiment personnalisé. Ensuite, il y a le do it with me. Donc, si à la fin de votre document, vous n'y connaissez rien, je sais pas, c'est un contrat de travail, c'est compliqué, le droit du travail, vous n'avez jamais fait de contrat de travail de votre vie, peut-être que vous avez besoin d'un avocat. Et là, on vous met en relation avec un avocat, donc partenaire de la plateforme, qui aura accès à votre document directement sur votre compte, et qui pourra vous le relire à un tarif forfaitaire, donc sans honoraire. En fait, vous avez pré-mâché le travail grâce au logiciel, donc l'avocat ensuite arrive, se branche, et ça permet de réduire vraiment les coûts pour l'utilisateur. Donc, si le document fait moins de 10 pages, c'est gratuit la relecture, et puis au-delà de ça, c'est des tarifs forfaitaires, votre travail, 150 €, des statuts, 200 €. Alors, on price chaque document avec un avocat partenaire, et on dit, ce document, c'est tant, la relecture, ça va être tant. Puis enfin, si vous avez des questions juridiques plus globales, qui ne sont pas forcément liées à un document, vous avez juste besoin de vous faire accompagner sur un point, vous recrutez un stagiaire, et le prix le salaire des stagiaires, ça change assez régulièrement, donc vous ne savez pas exactement combien ça va vous coûter.
Ben là, du coup, c'est un peu ça le but de Formi, c'est-à-dire que vous pouvez appeler un avocat une demi-heure gratuitement par mois, et puis au-delà de la demi-heure, il vous fera des réductions de 50% sur ses honoraires habituels en cabinet. Alors, on a un peu les trois piliers, Do It Yourself, Do It With Me, Do It For Me, qui permettent vraiment d'avoir cet accompagnement juridique et d'être un peu plus serein pour l'entreprise sur sa vie juridique. Alors, une solution aussi, elle s'appelle, désolé, l'image est très terrible. Donc ça, c'est encore le compte d'État, on aura un nouveau compte qui va sortir dans 2 semaines, qui sera encore mieux. En fait, on a, chaque utilisateur a un compte sur la plateforme qui lui permet vraiment de gérer toute sa vie, la vie juridique de son entreprise. Donc, il peut stocker tous ces documents. Tous ces documents qui sont en révision par un avocat, ils sont dans le processus de révision. Vous pouvez directement les voir et puis échanger avec l'avocat sur la messagerie. Donc, vous pouvez chatter avec lui, l'appeler, lui envoyer des mails comme vous voulez. De toute façon, on ne se rémunère pas sur ce que fait l'avocat. Donc, si la relation elle reste sur la plateforme, très bien. Si la relation après elle part dans la vraie vie en physique, tant mieux. Ça voudrait dire qu'on a réussi à avoir une relation avec l'avocat et pour l'avocat, lui apporter un nouveau client pour du long terme. Et puis on a aussi créé un système d'alerte, c'est-à-dire que pour chaque contrat que vous allez créer sur la plateforme, vous pouvez, pour plus rater vos échéances, créer des systèmes d'alerte qui vont vous rappeler de chaque mois où vous devez recevoir, si vous avez beaucoup d'appartements que vous mettez en location, avoir des loyers qui doivent tomber et que tel contrat prend fin à tel moment. Puis je ne vais pas vous passer tout le compte, mais on a aussi de la signature électronique, du recommandé électronique, du partage sur les documents, donc vous pouvez, vos fournisseurs, vos collaborateurs, tout le monde peut venir sur le document, collaborer pour que ensuite le document, on puisse le modifier ensemble pour avoir un document qui à la fin correspond à tout le monde. Ensuite, le signer électroniquement en ligne avec une valeur juridique. On a un partenaire qui s'appelle Bontrust avec qui on fait ça. Et donc vraiment dématérialiser entièrement votre vie administrative et juridique pour votre entreprise. Voilà la solution. Alors, la concurrence sur ce marché, donc en fait, c'est un très bon marché. Nous, on distingue 2 principaux types de concurrents. Donc en fait, les acteurs traditionnels, vous connaissez sûrement Documenticide, NetPME, c'est un très bon site qui propose beaucoup de modèles de documents, soit gratuitement, soit à acheter en paiement en one shot. Les points positifs de ce site, c'est que c'est des vieux sites qui ont beaucoup de contenu. Ils ont plus de 5000 documents sur leur plateforme, ils ont créé des contenus depuis 10 ans. Du coup, en termes de SEO, ils sont assez performants. Ils le sont de moins en moins parce qu'ils adaptent moins leur contenu aux nouveaux algorithmes. Donc ils sont assez bien référencés. En revanche, il n'y a pas de proposition de service sur le document, donc c'est juste un document téléchargé en format Word avec des blancs, après vous vous débrouillez pour le remplir. Donc là, du coup, il n'y a pas de service. Et le business model de ces documents, c'est un business model 1.0, c'est-à-dire que c'est de la pub essentiellement. Et puis les nouveaux acteurs, donc nous on était les premiers à se lancer sur ce nouveau secteur. Puis ensuite, dans la foulée, il y a un peu une sorte d'appel d'air, donc il y en a 2-3 autres qui se sont lancés. Donc nous, on est un peu le leader technologique, c'est-à-dire qu'on est les seuls à avoir développé vraiment en interne notre logiciel qui nous permet à nous de rentrer, sans être tous nos juristes en interne, de pouvoir rentrer les documents, rentrer les questionnaires et rentrer la personnalisation du document sans avoir à faire appel à des développeurs techniques. Donc du coup, on est très rapide, très agile dans la création de contenu. Du coup, en fait, ça nous permet d'être leader en contenu juridique par rapport à nos concurrents qui sont un peu sur ce nouveau marché un peu de l'automatisation. On a un contenu juridique qui est aujourd'hui 6 fois supérieur à nos concurrents et ça s'accentue tous les jours en fait. On crée beaucoup de contenu tous les jours et cette avance, on la garde et on l'augmente. Et puis ensuite, on est leader en service, c'est-à-dire qu'on est les seuls à proposer vraiment une proposition de service de A à Z sur toute la chaîne de valeur juridique, donc de la création de documents à l'accompagnement, à la gestion sur un compte personnalisé du document des utilisateurs. Enfin, je ne l'ai pas mis parce que si des avocats parfois dans la salle, ça peut s'osciller. On peut aussi considérer qu'on est en concurrence avec les avocats, évidemment, sur la rédaction des actes. Parce que nous, on ne donne pas de conseils, mais on donne des modèles. Alors nous, on considère plutôt qu'on est en collaboration avec les avocats, parce qu'on les incorpore sur la plateforme comme des partenaires, et qu'on ne se rémunère pas du tout sur ce qu'ils font, donc on est les seuls d'ailleurs à faire ça par rapport aux sites concurrents. Aucune commission n'est prise sur les avocats, donc si l'avocat fait faire 200 € à l'utilisateur, c'est 200 € pour l'avocat, donc on prend rien. Voilà. Donc on est vraiment sur toute la chaîne de valeur des services juridiques en ligne. Voilà, notre stratégie d'acquisition et de positionnement un peu par rapport à la concurrence. On a une stratégie d'acquisition assez diversifiée, donc on essaie de faire des partenariats avec des éditeurs, avec des sites qui proposent du contenu qui peut être lié un peu au nôtre. Donc on a fait un partenariat avec Comprendre Choisir, donc un gros site français de contenu.
voilà, donc pour ramener un peu des leads vers chez nous, des utilisateurs vers nos documents. Pareil avec SFR Business Cloud. Ensuite, on travaille beaucoup le SEO, c'est une chose d'acquisition assez importante, c'est-à-dire que on crée le document, mais autour de chaque document, on crée beaucoup de contenu juridique. Un document, il y a une fiche explicative, il y a des guides explicatifs. Donc du coup, on crée nous en interne. Donc, on crée beaucoup de contenu juridique autour de ce document, donc, ce qui nous permet d'avoir une forte visibilité en SEO. Donc ça, c'est un très fort canal d'acquisition. On a aussi des démarches commerciales directes, hein, donc des bases de prospects qu'on mail, qu'on phone, qu'on relance, une démarche pipeline, voilà. Et puis ensuite, on fait aussi du AdWords, hein, le SEO qu'on n'a pas encore, on est un jeune site, donc on n'a pas encore des millions et millions de vues par mois, donc on compense un peu avec du AdWords et des campagnes qui sont en positif en termes d'héroïne depuis le début. Donc nos positionnements marketing, après, par rapport à la concurrence, il est un peu unique, c'est-à-dire que voilà, quand je l'ai un peu dit tout à l'heure, on ne peut pas rentrer trop en détail, c'est-à-dire qu'on est vraiment les seuls aujourd'hui à proposer vraiment toute la chaîne de valeur de services juridiques, et on est les seuls à proposer ça sous forme d'abonnement. C'est-à-dire que les autres sont plutôt sur soit la publicité, soit de l'achat de doc en achat one-shot, achat unique. Nous, on est les seuls à proposer vraiment un service d'abonnement, c'est-à-dire que nos services de documents, d'avocats et de plateformes de contenu juridique, de plateformes de compte juridique pour l'utilisateur. C'est qu'un abonnement de 39 € par mois sans engagement pour une entreprise, donc c'est pas très cher. Ça permet d'avoir accès en illimité à tous les services. La signature, tous les documents, une demi-heure par mois de téléphone avec un avocat, tous les documents de moins de 10 pages en lecture gratuite. Donc nous, on est les seuls à proposer ce type de business model assez innovant, ça marche très bien aux États-Unis, et on est les seuls à proposer ça comme ça en France, sans se rémunérer sur les avocats aussi. Ce qui nous permet en fait de nous rémunérons pas sur eux, d'avoir de la gratuité, d'avoir des templates gratuites par mois, d'avoir des documents en relecture par les avocats. Voilà. Alors, donc on a lancé le site il y a 1 an et demi, donc en bêta. Donc on a lancé d'abord sans financement, on a lancé le financement en fonds propres. Donc là, c'est plutôt sur la partie un peu expérience d'entrepreneur. Voilà, donc, et en parallèle de notre travail. Donc au début, on a travaillé en parallèle, on faisait ça le soir et le week-end. Donc jusqu'à la sortie du site et même jusqu'à il n'y a pas très longtemps pour tourner encore. Donc pendant les 8 premiers mois de vie du site, on travaillait encore à côté. Mais ça ne nous a pas empêché d'avoir des premiers retours assez positifs et de travailler pour créer une nouvelle version, donc 1.1 qui va sortir bientôt. Donc du coup, on a plus de 5 000 membres qui sont inscrits sur la plateforme. 40 000 documents ont été générés par ces membres depuis le début. On a commencé à générer un petit peu de revenus, sachant que tout était quasiment gratuit au départ. En fait, le compte, il sera à 39 € par mois, on va se mettre, pour l'instant, c'est encore gratuit. Donc on a fait une première levée de fonds en octobre 2014, voilà, ce qui nous a permis d'accélérer un petit peu. Voilà, on a incorporé en tant qu'acteur juridique innovant, assez pionnier, dans le programme gouvernemental Open Law, qui est un programme qui vise à une réflexion autour de l'innovation dans le droit en France, comment ça peut se faire. Et puis, depuis notre lancement, on est souvent référencé dans les articles qui traitent d'innovation juridique, souvent comme un site, maintenant il y en a d'autres aussi, mais voilà, on est toujours référencé comme un des sites innovants dans ce domaine-là. Alors l'équipe, on est Thomas et moi, voilà, on s'est déjà présenté tout à l'heure, donc on va rentrer dans le détail. Juste Thomas, en fait, qui est notaire, qui s'occupe de toute la partie juridique, puis moi qui m'occupe plus de la partie développement commercial de l'entreprise. Donc on a mis en place un advisory board. Je pense que c'est assez important d'avoir un advisory board quand on est jeune entrepreneur, qu'on n'a pas d'expérience. Donc pour nous conseiller. Voilà, il y en a 3 qui sont là, puis il y en a d'autres qui sont en train de rentrer, qui nous conseillent gratuitement sur leur temps libre. Donc c'est un advisory board d'assez haut niveau. Donc sur les problématiques, donc là, Charles Borbos, qui est mon ancien boss chez Randberger, qui est maintenant le CEO de Randberger, au niveau mondial, et qui nous conseille sur toutes les problématiques de stratégie de développement, de positionnement par rapport à la concurrence, où on va aller, ce qu'on va faire. Voilà. Laurent Maroni, qui était un de nos profs à HEC, qui lui est spécialisé en marketing, notamment en marketing pour les startups, donc, et notamment aussi dans le pricing, donc il nous aide beaucoup sur ça, sur comment est-ce qu'on price. Voilà. Et puis Jean-Marie Prénaud, qui est un expert en communication, qui travaille chez TBWA, et en pub. Donc voilà, pour notre message, comment est-ce qu'on met en avant notre offre, quel message clair pour nos utilisateurs, voilà. On ne les consulte pas tout le temps non plus, parce qu'ils sont très pris, mais quand on peut, on essaie. Voilà.
Et puis du coup, on a créé une petite équipe après la première levée de fonds. Donc il y a Thomas qui s'occupe du contenu juridique, qui travaille avec 3 juristes voilà, pour créer tout le contenu juridique. Donc, tous les documents qu'on a sur le site sont faits par des avocats qui nous envoient leur base de documents ceux qui veulent. Et ensuite, nous, avec nos juristes, on les traite en interne, on les met dans le logiciel. Ils sont revus par les avocats, il y a un sac de validation de chaque document avant d'être mis en ligne. Voilà. Ça, c'est l'équipe qui travaille là-dessus. Et sur le contenu juridique, tous les guides qu'on fait à côté. Et puis moi, je m'occupe du développement commercial avec moi j'ai un stagiaire commercial qui va arriver dans 2 semaines. Voilà. Il a été en cours de recrutement, on a recruté dans 2 semaines. Et puis notre CTO, Alexandre Benaïm, qui n'est pas là à 100%. Donc on est en train d'essayer justement d'incorporer maintenant, comme je disais tout à l'heure à Younes, un CTO à 100%. Donc on est en process de recrutement là, d'un CTO associé en fait avec nous, un peu plus agile, parce que c'est quand même de la techno. Donc jusque-là ça allait, mais maintenant il faut être plus agile. Une importante opportunité de marché, le droit en ligne. C'est un marché qui est en forte croissance. Il y a beaucoup de personnes qui se détournent du droit à cause des prix, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment un marché un gros marché qui est en forte croissance. Il y a des grosses barrières à l'entrée parce que tout le contenu juridique que nous on crée depuis 1 an et demi, c'est notre propre contenu juridique. Et donc du coup, maintenant pour nous rattraper, ça va être assez compliqué. Voilà, on va faire beaucoup de fonds d'un coup. Pareil pour le logiciel qu'on a créé, qu'on améliore à chaque fois. Il est de plus en plus performant. Donc ça va être, voilà, c'est aussi une barrière à l'entrée. On pense qu'on est une équipe solide, c'est-à-dire qu'on est assez cohérent, on a le jurisme, le développement commercial, et puis notre futur associé qui sera le développement technique. Donc voilà, ce qui permet d'être assez agile. Nous, on est passionnés par l'entrepreneuriat. Enfin, nous, on s'est rencontrés avec Thomas à HEC. On savait déjà qu'on voulait créer une boîte pendant l'école. On a réfléchi à plein de sujets de création d'entreprises différents dans tous les domaines. On a fait créer plusieurs trucs qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. On sait dire certains qu'on n'avait pas trouvé forcément l'idée qui nous réunissait. Donc du coup, on a commencé à travailler, donc Thomas en tant que notaire pendant 4 ans, moi en tant que consultant pendant 3 ans. Et puis un jour, on s'est dit, on va partir sur ça parce que vu que Thomas a la compétence juridique et que c'est un truc qui marche très bien aux États-Unis, c'est exploité en France, on va se lancer là-dessus. Donc voilà, mais on a toujours continué à chercher. Pendant 4 ans, moi j'étais abonné à des newsletters, des levées de fonds aux États-Unis. Toutes les semaines, on recevait toutes les levées de fonds qui sont faites aux États-Unis. Donc la levée de fonds à 100 000 €, la levée de fonds à 40 millions de dollars, enfin 100 000 $ à 40 millions de dollars, pour savoir ce qui se passait et pour faire une veille un peu des nouveautés. Ça a toujours été un peu en nous, je pense. C'est pour ça qu'on faisait ça. Puis on a aussi commencé à travailler en parallèle sur le projet, en parallèle de nos jobs respectifs avant, qui étaient assez chronophages aussi. Donc voilà, je pense que c'était vraiment ancré. Puis voilà, moi l'avantage concurrentiel, j'ai déjà dit quoi. Donc on est aussi un peu présent dans la presse. Voilà. Donc, ça c'est une petite quote, un article qui a été écrit sur nous, voilà. Merci beaucoup. Là c'est l'ancien logo, il y aura un nouveau qui va arriver donc dans 2 semaines.